Playzone couronne chaque année les formations de Technobel. Découvrez en images les enjeux de l'édition 2019 de cet atelier Grandeur Nature. Alors la Playzone, c'est un peu le moment magique du centre de compétences. Magique pourquoi ? Parce que c'est un moment où on rassemble tous les apprenants qui ont participé durant l'année à un parcours de formation, court, long, qui viennent aussi d'autres centres ou d'autres filières de formation comme l'Université de Namur. Et on rassemble toutes ces personnes pendant 25 jours dans un contexte réel d'une demande d'entreprise ou d'un secteur. Pour Technobel, c'est là, ce moment-là, que l'on parle de compétences et que donc on espère voir émerger toute une série de choses durant ces 25 jours. Alors la Playzone a démarré déjà depuis plusieurs années au sein de Technobel et on s'est toujours forcé de mettre ce moment-là, ce contexte au service des demandes du numérique dans différents secteurs. Donc nous avons commencé avec le secteur de l'industrie, nous y avons travaillé pendant 2 ans. Ensuite nous sommes passés dans le secteur maraîcher où il y avait de fortes demandes. Et aujourd'hui on va tout naturellement aussi vers le monde du tourisme qui lui-même est un domaine très demandeur, en tout cas en pleine explosion au niveau du numérique. Les apprentissages, ils seront multiples. Maintenant, c'est l'émergence, c'est la manière dont ils vont rassembler tout ce qu'ils ont appris. Savoir, c'est combiner du réseau, c'est combiner le monde du développement, c'est combiner aussi le monde du design d'interface, de l'intelligence artificielle. Et donc, je dirais que l'apprentissage essentiel, en tout cas pour moi, c'est la vie en grand groupe. C'est aussi répondre à des contraintes qui sont relatives au monde de l'entreprise. Ils sont tellement plongés dans leur téléphone qu'ils en oublient de regarder l'ouverture du paysage. C'est-à-dire que le cadran, le cadran du téléphone deviendrait le contraire philosophique du paysage et du grand paysage. On serait loin de l'appropriation citoyenne qui consiste à se dire « voilà le monde, ce paysage en est le début, mais c'est mon monde à moi et je dois le respecter, l'apprécier, le valoriser, ce qui est finalement l'objectif d'un parc par rapport aux citoyens ». Mais si au contraire l'avancée technologique permet de mieux apprécier les choses qu'on voit, de mieux les comprendre, de mieux les analyser, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça peut être un complément intéressant. Maintenant, de toute façon, il y a une donnée, des apports du numérique qui est incontestable, c'est le fait de savoir si dans le restaurant qui est à 800 mètres, il reste des tables disponibles et si la nourriture qu'on sert m'intéresse. À partir de ce moment-là, on met est-ce qu'il reste une table au restaurant de l'Aquarium et on a une table, on est sûr d'avoir une table. Ça, je pense que là, il n'y a aucune toxicité à ça, ça rend la vie facile. Est-ce qu'une porte, une grille, une barrière à 2,5 km est ouverte ou bien est-ce qu'on ne passe pas? C'est important et ça évite du travail, ça évite de la pénibilité. Donc par rapport à ça, je trouve ça très intéressant. Sur nos demandes à nous ici, sur ce musée qui refuse le numérique, sur ce parc qui refuse le numérique, c'est que peut-on venir brancher, matcher de numérique qui soit une complémentarité intéressante. En tout cas, on ne l'exclut jamais. On a travaillé il y a 20 ans selon la même formule avec l'école d'architecture du paysage de Jean Blou et l'Institut d'architecture de la Cambre. On partait sur des projets de restaurants, on partait sur des ateliers pour dessiner un banc et certains projets, quand ils se sont imposés, sont devenus des vrais projets. Le restaurant des étangs, il est né comme ça, c'était le résultat d'un atelier, puis après il y a un architecte qui a retravaillé dessus avec l'autorisation des étudiants qui avaient eu l'idée originale et ça aboutit à un beau restaurant parce qu'on avait 50 maquettes de bâtiments. Qu'eussions-nous pu trouver ou inventer qui ne l'ait déjà été dans cette loge où chacun avait bien réfléchi la qualité des matériaux, la volumétrie, etc. Donc si un projet étudiant, à quel âge est-on plus créatif qu'à 20 ans? Jamais. Et donc si des bons projets sortent, c'est sûr qu'on va vite se mettre dessus pour les transformer en réalité concrète.
Alors, ils ont travaillé principalement sur 4 applications qui vont alors être développées puis déployées au travers de cette playzone. Et ces 4 applications consistent d'une part la gestion de la piscine avec tout ce qui est calcul d'affluence, prévision sur l'affluence. Ils ont aussi travaillé sur une application de recommandation pour des trajets, des parcours de visite à Cheftogne en fonction des profils des visiteurs. Ils ont travaillé sur une application propre à toute la biodiversité. Là, on l'a plutôt travaillé sous une forme d'approche ludique où les gens vont pouvoir se balader dans le parc, découvrir des espèces, soit animalières, soit végétales, vont pouvoir prendre des photos et rattacher ça aux espèces du parc. Et puis pour finir, ils ont également travaillé sur la gestion du déplacement dans le domaine de Cheftogne au travers du parcours du petit train avec à chaque fois une recommandation sur les activités, les points d'arrêt et bien évidemment la gestion en temps réel des horaires de ce petit train. Ah oui, c'est tout à fait l'objectif. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, durant leur cours, ils ont une approche assez théorique puisqu'ils vont apprendre un certain nombre de modèles, liés principalement à leurs compétences en tant ou futures compétences en tant que business analyst. Et grâce effectivement à cette playzone, ils ont pu contextualiser ça au travers d'un cas réel et non pas un cas d'école ou un cas de laboratoire, au travers d'un cas réel. Et ils vont effectivement pouvoir poursuivre ce travail tout au long de la playzone et en ayant des interactions avec des gens qui développent leur application et en plus qui la déploient. Donc c'est vraiment une expérience assez unique dans le cadre d'un parcours universitaire. On a effectivement été un peu contraint par rapport aux exigences de Cheftogne, mais on a essayé d'être très créatif aussi pour faire émerger les besoins du domaine de Cheftogne. Et donc on a principalement introduit l'intelligence artificielle au travers de deux grandes dimensions. D'une part, la dimension captation de données, puisqu'on va travailler avec énormément de capteurs. Par exemple, je prends la piscine où on va évaluer l'affluence en temps réel et le nombre de personnes qu'on aura à l'intérieur de la piscine et à l'intérieur des différentes zones de la piscine. Et alors on a travaillé principalement l'intelligence artificielle au travers de modèles de données, c'est-à-dire qu'on a des modèles prédictifs qui vont pouvoir prévisionner l'affluence dans les différentes activités du parc et en se basant sur des historiques de données. Donc on touche plutôt à un domaine de l'intelligence artificielle qui touche au domaine des données, plutôt à des algorithmes de data science.